quand il le faut. Et vous utilisez la lumière en vous quand il le faut. Si tu as en face de toi quelqu'un qui ne comprend rien, qui essaie d'attenter à ta vie, ben, tu ne vas pas dire, voilà, je suis un être lumineux. Tu ne vas pas faire ressortir ta partie lumineuse tout le temps, tout le temps. Si tu le fais une ou deux fois et qu'il ne comprend pas, ben, il faut utiliser les grands moyens. Parfois, tu as besoin de faire ressortir l'ombre qui est en toi, ben, pour lui régler son compte. Et comme ça, toi, tu avances. D'accord? De toutes les façons, il faut juste se souvenir. Et, et après, vous saurez exactement ce qu'il faut faire à chaque instant. Vous allez pouvoir réorganiser, réorganiser votre vie, votre réalité. Et surtout, vous connecter à à vos 256 divinités intérieures dont on a parlé la semaine dernière. D'accord? Je vous ai dit que ce sont des parts de nous qui sont dans qui forment le noyau de notre ADN. Et que ces sages-là, ces 256 sages, sont... ne sortent pas. Donc, ça veut dire que ce sont des parties de nous qui ne s'incarnent pas. Ok? Donc, ces parties de nous ne s'incarnent pas. Ça veut dire, c'est ce qu'on appelle nos guides et gardiens. Il y a même un troisième groupe que j'aime bien appeler les rétributeurs. D'accord? Et donc, nous avons une armée de 256 sages en nous, donc qui forment le noyau de notre ADN. Et votre vie est menacée et que voilà, il se produit un miracle, vous savez même pas ce qui s'est passé, mais il y a une aide qui sort, qui surgit de je ne sais pas d'où et qui vient vous donner un coup de main. Voilà. Là, vous avez affaire à vos guides, vos gardiens et vos rétributeurs. D'accord? Ce sont les 256 sages qui sont en vous. Donc les divinités. Bonjour Olydée. D'accord? Donc il faut le savoir. Quand les gens parlent des ancêtres, des guides, de leurs gardiens, les protecteurs, donc les divinités de la guidance, de la protection et tout ça, ce sont les 256 gènes dont on a parlé la dernière fois, qui forment le noyau de notre ADN. Eux, ils ne sortent pas, ils ne s'incarnent pas. Ils sont dans les mondes subtils, donc invisibles. Et parfois, surtout le groupe des rétributeurs, ils viennent ponctuellement dans notre réalité. Donc, ils s'incarnent ponctuellement. Soit, ça dépend de leur niveau ou leur degré de conscience. Ils peuvent venir vous apporter un coup de main juste quelques heures, parfois quelques jours. Mais après, ils repartent. Mais eux-mêmes, ils ne sortent pas, ils envoient toujours une copie. Une copie fidèle de leur capacité ou du potentiel qu'ils portent ou du super pouvoir qu'ils ont. Eux-mêmes, ils sortent pas hein, parce que si ça se passe mal, là, ils sont foutus. Et donc, ils peuvent se répliquer textuellement. Et parce qu'ils ont vu que vous allez avoir besoin d'aide. Peut-être que votre vie va être menacée.
Et ceux qui ont été pervertis, qui sont devenus contrôlants, qui n'ont pas guéri leurs blessures et tout cela, bah, il faut pouvoir s'occuper d'eux. Donc, à chaque live, j'en parle. Il faut réorganiser son âme. Et donc, après, quand vous avez repris le contrôle de votre labo, de votre expérience, ben, il faut réorganiser tout ce beau monde-là, toutes vos cellules ou vos ancêtres, vos parents, qui sont en vous. Il faut les réorganiser. Il faut reprendre la tête, reprendre déjà votre pouvoir, donc, et voir et entendre l'invisible, et votre autorité, de pouvoir vous faire entendre. Vous devez pouvoir maîtriser tous ces ancêtres, tous ces parents-là qui sont en vous. Hein. Je parle de vos cellules et de vos gènes. Beaucoup sont corruptibles et donc bah, ils ont été corrompus. En tout cas, ceux qui sont incarnés sont corrompus par la vie, l'argent, l'artificiel, le pouvoir, pas mal de choses. Certains n'y arrivent pas parce que bah, trop de traumas, trop de blessures, voilà, trop de frustration. Donc il faut pouvoir les aider. Mais quand vous avez fini, ben, c'est votre labo, c'est votre incarnation. Donc vous changez les lois. Vous mettez en place vos propres règles. Ces ancêtres-là, tous ces ancêtres-là se trouvent en vous. Vous devez pouvoir reprendre la tête. Et c'est là qu'il faut observer, apprendre de nos dirigeants qui sont à l'extérieur. Tous les présidents, les rois, les reines, ce sont des êtres qui ont réussi à se mettre à la tête de leur population. Donc la population de leur cellule. Vous devez être capable de faire ça. Pas en combattant. Les présidents, là, c'est pas les combattants. Ce sont des modèles. Ce qu'on vous demande, c'est de choisir. Si vous prenez tous les dirigeants, là, ce sont des milliers de modèles. À vous de choisir le type de gouvernance que vous aimez bien. Moi, de tous les présidents, il y en a un que j'aime bien. Donc, c'est son style de gouvernance là que j'aime bien. Bon, ceux qui me connaissent, ils savent qui c'est. Et donc, je m'inspire de sa façon de gouverner son pays, donc la population de mes cellules. Voilà, je fais la même chose à l'intérieur de moi. Après avoir pris le soin d'aider ou de guérir les parties de moi qui sont en souffrance, qui sont traumatisées, bon, on finit jamais, hein, mais bon, j'ai fait le plus gros. D'accord? Mais après, tu reprends le contrôle de ton expérience. Ces ancêtres-là, ils ont déjà vécu. Ils ont eu leur expérience. Donc maintenant, eh ben, ces versions qui sont en toi, ou ces ancêtres, eh ben, tu remets l'ordre, tu changes les règles s'il le faut. Tu n'es pas obligé de faire comme faisaient tes ancêtres, hein, ou tes parents, ou tes grands-parents. Tu modifies s'il le faut les règles. Tu dis, bon, voilà, moi, mon expérience, ça va être comme ci, comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Je vous donne un exemple. Ma grand-mère, qui était une prêtresse, à son époque, il faisait des sacrifices d'animaux. D'accord? Bon. J'ai fait le travail qu'il faut au niveau de ma lignée maternelle et paternelle. Mais après, j'ai fixé les règles. J'ai dit, bon, les entités, vous qui travaillez avec